Une qui doit bien rigoler en ce moment, c'est la Théa. Alors, l'ironie du sort, c'est que nous, on est confinés en ce moment, on est enfermés, on étouffe. Et à ce qui paraît, enfin, à ce qui paraît, on l'a vu dans deux, trois images, la Terre respire. La Terre respire de nouveau. Je sais pas si tu as vu passer quelques images, mais moi j'ai vu des images par exemple de satellites où tu vois que les nuages de pollution ont disparu, tu vois qu'il y a certains dauphins qui, qui vont dans les canaux de Venise. Tu vois qu'il n'y a plus aucune détritus sur les plages et tu te dis que il a fallu une crise vraiment sanitaire pour que enfin la Terre respire un peu à nouveau et qu'on arrête, nous, les humains, de la polluer, de l'étouffer, tu vois. C'est notre maison et on est en train de l'étouffer. Et là, malheureusement, il a fallu un drame tel que ce coronavirus, il a fallu des milliers de morts, malheureusement, pour qu'on se rende compte de ça. Et que peut-être, un jour, à la fin de cette crise sanitaire qui est en train de se dérouler, peut-être qu'on va enfin se rendre compte de l'impact qu'on a, nous, sur notre planète et de la gravité, à quel point le moment est grave et à quel point il va falloir prendre un peu le moment de la réflexion. Le moment de savoir si une autre vie n'est pas possible. Alors je te parle pas d'une grosse révolution, je te parle pas de tout remettre en cause, tu vois, mais de simplement quelques petits moments, tu vois, par exemple sur notre façon de consommer. Tu l'as vu, à part quelques énergumènes là, qui s'arrachent les cheveux pour quelques rouleaux de papier toilette ou quelques kilos de pâtes, on est bien obligé en ce moment de changer notre façon de consommer. C'est très simple. À part les supermarchés, comme je te dis, tout est fermé. Que ce soit pour t'acheter des meubles, pour t'acheter des habits, pour t'acheter, je sais pas, des livres. Et il y a bon, quelques peut-être livraisons à domicile, mais c'est en train de, avec la propagation et avec la restriction de plus en plus ferme du confinement, c'est en train de même ça de s'arrêter. Donc on est obligé finalement, en quelque sorte, de se contenter de ce qu'on a. Je te parle pas d'alimentaire, comme je te disais, mais sur tout le reste. On est obligé de se contenter de ce qu'on a. Et finalement, on s'est un peu arrêté d'acheter tout et n'importe quoi à la va-vite. Ça fait... Tu vois, quand je mets le nez à la fenêtre, que je prends un peu l'air à la fenêtre comme ça, tu vois dans la rue des gens se balader, et ils se baladent pas tout nus, quoi, ils ont encore leurs habits. Ce qui veut bien dire par là que c'est pas parce que d'un temps tu vas t'arrêter d'acheter des vêtements, des choses ou autres, que du coup tu vas te sentir dévêtir et tu vas plus rien avoir à te mettre, tu vois. Par exemple sur Facebook, quand je regarde certaines vidéos, Facebook c'est l'endroit où tout le monde aime bien se plaindre, tu vois, et ben j'ai toujours pas entendu personne se plaindre de ne pas pouvoir changer son canapé ou de ne pas pouvoir changer sa batterie de cuisine, ses poêles dans la cuisine, quoi. Ça veut bien dire que quand même, quand on est obligé à faire quelque chose, on sait s'adapter, on sait, on sait pouvoir changer notre façon de vivre et notre façon de consommer. De toute façon, on est bien obligé, on en est imposé. Mais voilà, la Terre ne s'est pas écroulée parce qu'on n'a pas changé notre de blouson cet hiver ou quoi que ce soit, on a pu le garder celui de l'année dernière. Voilà, ce que je voulais dire par là, en quelque sorte, c'est que du coup, si sur cette période de temps, on peut être amené à réfléchir à ça, on peut aussi changer cette façon de penser sur un plus long terme, sur une distance plus longue. Et tu sais, moi ici, ici je parle souvent de vêtements parce que c'est ce qui me tient à cœur et c'est ce qui, moi, m'a permis de me construire un style dans lequel je me suis affirmé, un style dans lequel je me suis senti de plus en plus fort et dans lequel j'ai pu de plus en plus facilement affronter mes peurs, tu vois, aller au-delà de mes peurs et affronter ma timidité, sortir de là, sortir de cette zone de timidité dans laquelle j'étais enfermé, tu vois. Et ça m'a permis d'aller au-devant des gens, au-devant de la vie, tout simplement, au-devant de situations qui, à une époque, me procuraient beaucoup d'anxiété sociale. Et aujourd'hui, en ayant construit une image, en ayant à me trouver mon style
et en l'améliorant chaque jour, chaque année, je, je me rends compte que c'est par le vêtement que c'est passé, et c'est par des choix que j'ai fait dans des vêtements qui sont intemporels, dans des vêtements dans lesquels j'ai pas suivi la mode, tu vois. Je me suis basé sur des vêtements de qualité, sur des marques qui te proposent des vêtements de qualité qui vont durer dans le temps, sur des styles de vêtements aussi intemporels, c'est-à-dire sur de te choisir par exemple un jean brut, dans 20 ans, dans 30 ans, tu achèteras, il y aura toujours des jeans bruts, tu vois, et pas tous ces jeans délavés en usine, qui encore une fois, tu vois, c'est l'industrie du vêtement, de la mode, c'est une des industries les plus polluantes sur Terre. Donc, et tu sais très bien, enfin tu sais très bien, ou si tu le sais pas, ben je te le dis, c'est que quand tu achètes des jeans par exemple déjà usés, il a fallu des quantités de produits chimiques pour l'user, ça c'est pas usé naturellement, il a fallu des quantités invraisemblables d'eau, de produits chimiques, peut-être pour te le vendre à des prix que tu peux croire corrects, pas chers, en tout cas, ce sont peut-être des enfants qui ont fabriqué ces jeans, ce sont peut-être des personnes qui, qui sont traitées vraiment par, par les pires espèces, tu vois, plutôt que, tu vois, de prendre, du coup, de te faire, pardon, je bégaye un peu, mais du coup, par rapport à tout ce qui vient de se passer, ce qui est en train de se passer, de prendre une nouvelle réflexion, de savoir ce qu'on veut, nous, vraiment, ce que toi, tu veux, en tant que personne, en tant qu'être humain sur Terre, sur cette Terre qui est un peu notre maison, tu vois, savoir où tu veux aller. Et est-ce que cette réflexion, elle serait pas faite quand tu décides d'acheter quelque chose? Moi, je te parle des habits, mais ça peut être de plein d'autres choses. De savoir, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Quelle va être l'utilité? Euh, Est-ce que dans 20 ans, je le mettrai encore? Euh, Si c'est si peu cher, pourquoi c'est si peu cher? Tu vois, toutes ces questions qui peuvent faire partie de ta réflexion et d'une réflexion un peu plus globale. Voilà, moi, en tout cas, c'est la réflexion que j'ai eue il y a quelque temps et qui aujourd'hui me conforte dans ça. Me conforte parce on est en train de vivre une petite crise, enfin une crise vraiment sanitaire et planétaire et même économique, tu vois. Et peut-être que cette crise, en ce moment, toi, a une influence aussi sur tes économies, si tu es commerçant, si tu es entrepreneur, tu vois. Et donc, d'avoir une nouvelle réflexion sur ça, sur, en tout cas sur le vêtement, de savoir ce qu'on veut. Si c'est pas d'avoir des meilleures qualités, de les garder plus longtemps dans le temps, que ce soit pour la planète, pour tes finances, tu vois. Ma réflexion, elle est là, tu vois. Ma réflexion, elle est là. Et cette réflexion et sur le vêtement, j'y réfléchis tous les jours. Et ce que je te propose, moi, c'est de me suivre, si tu veux, dans mes contacts privés. Mes contacts privés, c'est un mail que tu vas recevoir tous les jours dans ta boîte et sur laquelle chaque jour, je vais te partager mes réflexions sur le vêtement, te partager mes conseils sur la création de ton style, sur l'augmentation de l'estime que tu peux avoir de toi, sur l'augmentation de la confiance que tu peux avoir en toi. Donc ça se passe en dessous. Je te propose de me suivre. Donc c'est un message que tu vas recevoir tous les jours et qui va te faire grandir dans ta réflexion, qui va te faire grandir dans ta personne. Grâce à on va ensemble construire, tu vois, ta personnalité grâce à ton style vestimentaire. Voilà, je te propose de t'inscrire. Il y a le lien en dessous. Tu rentres ton mail et du coup, grâce à ça, tous les matins, tu recevras euh, un message inspirant de ma part, un message avec lequel je veux te faire prendre ta vie en main, tu vois. Voilà, ça se passe en dessous. Et on se retrouve ici pour de nouvelles vidéos. À bientôt.